Nana Mouskouri, née le 13 octobre 1934 à La Canée, en Crète, en Grèce, est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, avec plus de 300 millions d'albums vendus en 7 décennies de carrière. Avec sa voix de mezzo-soprano unique, façonnée par la rareté de n'avoir qu'une seule corde vocale fonctionnelle, elle a captivé le public du monde entier, avec plus de 1600 chansons en 21 langues, du grec, du français, de l'anglais à l'hébreu et au mandarin. Mère de 2 enfants, Nicolas et Hélène Petsilas, et épouse du producteur André Chapelle, Nana a bâti une vie mêlant succès, défis extrêmes et profonde tristesse. D'une jeune fille élevée en temps de guerre à une icône musicale et politique, son parcours témoigne de résilience et de passion. Cet article explore la vie de Nana Mouskouri à travers 8 aspects clés, de sa plus grande tristesse à sa carrière, en passant par ses secrets et sa triste fin. Le plus grand chagrin de Nana Mouskouri fut le sentiment de rejet et d'incompréhension ressenti durant son enfance, notamment lorsqu'elle fut renvoyée du Conservatoire d'Athènes en raison de sa passion pour le jazz, un genre jugé inadapté à l'enseignement de la musique classique. Née dans une famille de la classe moyenne de La Canée, son père, Constantine, travaillant comme projectionniste de cinéma, et sa mère, Aliki, comme contrôleuse de billets, Nana grandit dans le contexte de la Grèce, occupée par les nazis. Malgré des talents musicaux manifestés dès l'âge de 6 ans, elle rencontra des difficultés financières lorsque sa famille ne put envoyer qu'une seule de ses 2 sœurs au Conservatoire d'Athènes. Sa sœur aînée, Jenny, était considérée comme ayant une meilleure voix, mais Nana fut choisie pour sa passion profonde pour la musique. Cependant, pendant ses études au conservatoire, elle jouait clandestinement du jazz dans des clubs athéniens, appréciant particulièrement les chansons d'Ella Fitzgerald. Lorsque cela fut découvert, le directeur du conservatoire lui interdit de se produire au théâtre d'Épidore et de passer ses examens finaux, ce qui entraîna son expulsion de l'école en 1957. Elle confia un jour que ce moment lui donna l'impression que son univers s'était effondré, comme si son talent et ses rêves n'étaient pas reconnus. Elle se souvenait d'être assise seule dans une petite pièce à Athènes, un soir, en pleurs, pensant avoir échoué avant même d'avoir commencé. Cette tristesse fut aggravée par les préjugés sur la singularité de sa voix, en partie due à sa seule corde vocale fonctionnelle. Les professeurs du conservatoire lui dirent un jour que sa voix, au timbre grave et rauque dans sa jeunesse, n'était pas adaptée à l'opéra ou à la musique classique. Elle se sentait isolée, comme si personne ne comprenait ses aspirations. Elle raconta qu'il y avait des jours où, debout devant le miroir, elle chantait des airs de jazz et se demandait si elle aurait la force de poursuivre sa carrière musicale sans le soutien du conservatoire. Cette tristesse ne provenait pas seulement du rejet, mais aussi du sentiment de devoir prouver sa valeur dans un monde empreint de préjugés. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle se produisait dans des clubs comme le Zaki, elle essuyait les regards sceptiques du public, qui ne croyait pas qu'une jeune Crète puisse devenir une star. Ces moments la faisaient pleurer à plusieurs reprises dans les loges, comme si elle menait un combat sans alliés. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Nana étaient les années difficiles de l'occupation grecque, où sa famille luttait contre la pauvreté et la peur. Son père avait rejoint la résistance contre les nazis, laissant la famille dans un état d'insécurité permanent. Elle se souvient des longues nuits passées dans sa petite maison d'Athènes, où elle et sa sœur Jenny se cachaient sous leur lit pour échapper aux raids aériens. Les souvenirs de la guerre, avec les images de voisins perdant leur maison et leur famille, lui ont laissé une profonde tristesse face à la perte et à la fragilité de la vie. Elle a raconté un jour qu'enfant, elle chantait pour apaiser ses peurs, mais que sa voix était parfois brisée par les larmes à l'idée d'un avenir incertain. Cette tristesse était encore plus palpable lorsqu'elle pensait à sa mère, Aliki, qui avait tant sacrifié pour nourrir ses rêves musicaux et ceux de Jenny. Elle se sentait coupable de ne pas avoir su rendre sa mère fière durant ses premières années, lorsque son parcours musical était entravé par des échecs précoces.
La carrière de Nana Mouskouri s'étend sur 7 décennies, ponctuée de succès éclatants, d'échecs mémorables et de luttes sanglantes. Après son expulsion du conservatoire, Nana commence à se produire au Zaki Club d'Athènes, où elle rencontre le célèbre compositeur Manos Hadjidakis en 1958. Impressionné par sa voix unique, Hadjidakis lui écrit la chanson Kapou Iparchi Agapimou, qui lui remporte le premier prix au Festival de musique grecque de 1959. Ce succès lui ouvre les portes de la scène internationale et, en 1961, elle enregistre le single allemand Weiße Rosen aus Athen, vendu à plus d'1 million d'exemplaires et devenu un tube planétaire. En 1963, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec À force de prier, qui ne se classe qu'à la 8e place, mais attire l'attention de la productrice Yvonne Littlewood, ce qui lui donne naissance à l'émission télévisée Nana and Guests sur la BBC de 1968 à 1976. Elle collabore également avec de grands noms tels que Quincy Jones, qui produit l'album de jazz The Girl from Greece Sings, 1962, et Harry Belafonte, qui l'invite à faire une tournée en Amérique du Nord de 1964 à 1966. Des albums comme Over and Over, 1969, au Royaume-Uni, Le jour où la colombe, 1967, en France, et Con toda el alma, 1986, en Espagne, sont tous certifiés or et platine, consolidant sa position d'artiste la plus vendue au monde, avec plus de 300 millions d'albums vendus. Nana a également connu le succès dans d'autres domaines que la musique. De 1994 à 1999, elle a été députée européenne pour le parti grec Nouvelle Démocratie, où elle a défendu les droits de l'homme et le patrimoine culturel. Devenue ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF en 1993, elle s'est rendue en Bosnie, au Vietnam et au Kenya pour soutenir les enfants touchés par la guerre et la pauvreté. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur française en 1997, le prix de musique ECHO en Allemagne en 2015 et le prix Arion pour l'ensemble de sa carrière en Grèce en 2003. Des albums comme Only Love, The Best of Nana Mouskouri, 1991, ont dominé les charts américains, tandis que Forever Young, 2018, a démontré sa capacité à s'adapter aux nouvelles générations de public, avec des reprises de Bob Dylan et d'Amy Winehouse. Elle a donné plus de 10 000 concerts dans des salles prestigieuses telles que le Royal Albert Hall, l'Orchestre Philharmonique de Berlin et le Lincoln Center, devenant ainsi une icône musicale mondiale. Cependant, la carrière de Nana n'a pas été sans heurts. L'un de ses plus grands échecs a été sa tentative de conquête du marché américain dans les années 1970. Bien que son album Only Love, The Best of Nana Mouskouri ait atteint la 141e place du Billboard 200, elle n'a pas réussi à atteindre la même popularité aux États-Unis qu'en Europe. Elle a confié sa déception de ne pas voir ses concerts aux États-Unis attirer autant de public qu'en France ou en Allemagne, et s'être demandé si elle convenait au goût américain. Un autre revers a été l'annonce de sa retraite en 2008, après ses 2 derniers concerts au théâtre Hérode Atticus d'Athènes. Cette décision l'a plongée dans un état dépressif, car elle avait le sentiment d'avoir perdu le sens de sa vie sans scène. Elle a raconté que dans les mois qui ont suivi, sa santé s'est détériorée et qu'elle pleurait souvent à l'idée de ne plus pouvoir chanter devant un public. Son retour sur scène, en 2011, pour célébrer le 50e anniversaire de Weiße Rosen aus Athen, était une tentative de surmonter cette tristesse, mais elle admet que sa retraite a été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Les difficultés qui ont fait pleurer Nana concernaient souvent la conciliation entre sa carrière et sa vie personnelle. Elle a raconté un jour qu'en 1965, alors qu'elle était en tournée avec Harry Belafonte, elle avait appris que son fils Nicolas était gravement malade en Grèce. Ne pouvant annuler le spectacle, elle avait chanté le cœur lourd.
Après le spectacle, elle s'était assise seule dans sa chambre d'hôtel à New York et avait pleuré, impuissante face à l'absence de son fils. Autre moment mémorable s'est produit en 1993, lorsqu'elle s'est rendue en Bosnie en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Voyant des enfants touchés par la guerre, elle n'a pu retenir ses larmes en chantant pour eux dans un camp de réfugiés. Ces expériences, dit-elle, lui ont fait prendre conscience du pouvoir de guérison de la musique, mais l'ont aussi profondément bouleversée face à la souffrance dans le monde. La préparation de grands concerts, comme celui à l'Olympia de Paris en 1997, était également épuisante. Elle se souvient d'avoir passé la nuit à répéter la veille du spectacle et, une fois sur scène, elle a pleuré, mêlée de gratitude et de pression. La fin tragique de la vie de Nana Mouskouri fut l'échec de son premier mariage avec Yorgos Petsilas, guitariste de son groupe The Athenians. Ils se marièrent en 1961, alors que Nana avait 25 ans, et eurent deux enfants, Nicolas, né en 1968, et Hélène, née en 1970. Leur union était initialement pleine d'espoir, Yorgos étant non seulement son partenaire, mais aussi son soutien durant les premières années de sa carrière. Cependant, la pression liée à l'emploi du temps chargé de Nana et à ses divergences d'objectifs personnels provoqua la rupture de leur relation. En 1975, ils divorcèrent, laissant Nana avec un sentiment d'échec et de culpabilité de ne pas pouvoir assurer la stabilité de son foyer. Elle raconta un jour que le jour de la signature des papiers du divorce, elle roula seule dans les rues d'Athènes, sanglotant en pensant à Nicolas et Hélène, trop jeunes pour comprendre pourquoi leurs parents s'étaient séparés. Elle craignait que ces absences dues à ses tournées aient contribué à la rupture, et ce sentiment la hanta pendant de nombreuses années. Cette rupture était d'autant plus triste que Nana devait élever deux enfants tout en menant une carrière internationale très active. Elle racontait qu'il lui arrivait de laisser Nicolas et Hélène chez des proches en Grèce lors de ses tournées en Europe ou en Amérique du Nord. Un jour, en 1976, de retour d'une tournée au Japon, elle découvrit qu'Hélène lui avait écrit une lettre exprimant sa tristesse face à la longue absence de sa mère. Cette lettre fit pleurer Nana, qui se promit de passer plus de temps avec ses enfants. Mais les pressions de sa carrière rendirent cela difficile. Bien qu'elle et Yorgos aient par la suite entretenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants, elle regrettait toujours de ne pas avoir pu leur offrir une famille complète. Cette triste fin ne résumait pas seulement la perte d'une relation, mais aussi le sentiment de ne pas avoir réussi à concilier sa passion pour la musique et ses responsabilités de mère, ce qu'elle avait toujours aspiré à faire. L'amour et le mariage de Nana Mouskouri furent un voyage émotionnel, fait de joie mêlée de profonde tristesse, qui la façonna à l'âge de 90 ans. Son premier, mariage avec Yorgos Petsilas, commencé en 1961, fut une histoire d'amour qui commença par l'harmonie musicale. Membre du groupe The Athenians, Yorgos fut non seulement son compagnon de vie, mais aussi celui qui accompagna Nana lors de ses premiers concerts, des clubs athéniens aux scènes internationales. Ils accueillirent leur fils Nicolas en 1968 et leur fille Hélène en 1970, et Nana espérait que leur petite famille serait un point d'appui dans sa vie trépidante. Elle se souvenait de moments heureux, comme ceux où la famille partit en vacances en Crète, où elle chanta des chants folkloriques grecs aux enfants. Cependant, les pressions liées à la carrière de Nana, avec ses tournées incessantes en Europe, en Amérique et en Asie, ont creusé un fossé entre elle et Yorgos. En 1975, ils ont divorcé, et Nana a décrit ce divorce comme l'une des périodes les plus déchirantes de sa vie, où elle avait le sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir l'unité de sa famille. La tristesse amoureuse de Nana provenait non seulement de la rupture de son premier mariage, mais aussi de la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants. Elle a raconté un jour qu'en 1973, alors qu'elle se préparait pour un concert au Royal Albert Hall, elle avait reçu un appel de Nicolas, alors âgé de 5 ans,
lui demandant quand sa mère rentrerait. La voix innocente de son fils l'avait fait pleurer dans la loge, comme si elle échangeait sa famille contre sa carrière. Après le divorce, Nana a dû faire face à des rumeurs dans les médias, certains articles affirmant qu'elle avait abandonné sa famille pour la gloire. Ces critiques la blessèrent profondément et elle se souvint qu'en 1977, après avoir lu un article similaire à Paris, elle s'était assise seule dans un hôtel et avait pleuré, se sentant incomprise. Malgré cela, elle s'efforça de maintenir une bonne relation avec Yorgos pour subvenir aux besoins de ses enfants.